Il est clair que tu te trouves dans une situation très difficile et stressante. Vivre à proximité d'une personne qui te harcèle et qui essaie de nuire à ta réputation et à ta vie quotidienne peut devenir insupportable, surtout quand cette personne essaie de se présenter comme irréprochable aux yeux des autres. Voici quelques pistes pour te guider et peut-être t'aider à gérer cette situation en attendant que tu puisses quitter ce lieu, ce qui semble être la meilleure solution à long terme. Documenter les faits. Continue de collecter des preuves concrètes de ses actions. Le fait qu'il ait crevé ton pneu et celui de l'infirmière est déjà un acte grave. Si possible, prends des photos, note les dates et heures des incidents et garde une trace de tout comportement hostile. Cela servira à renforcer ta position si tu décides de faire appel aux autorités. 2. Communication avec la gendarmerie, tu as bien fait de les prévenir. Si cela continue, je te conseille d'aller plus loin et de porter plainte. Le harcèlement, la diffamation et les dommages matériels peuvent être pris très au sérieux par les forces de l'ordre, surtout si tu as des preuves. Le fait que d'autres personnes, comme l'infirmière, soient aussi concernées pourrait renforcer ton dossier. 3. Éviter l'escalade. Il semble que cette personne cherche à te provoquer et à t'intimider pour te faire réagir. Rester calme et ignorer ces provocations est sans doute la meilleure stratégie à court terme. Toute réaction excessive pourrait lui donner l'excuse qu'il cherche pour te discréditer davantage. Le fait que tu aies mis la vis dans sa boîte aux lettres était une manière subtile de lui faire comprendre que tu sais ce qu'il fait, mais sois prudent avec de telles actions, car elles peuvent être mal interprétées. 4. Soutien de tes voisins. Même si certains voisins peuvent sembler jouer un double jeu, il est important de savoir que d'autres comprennent peut-être ce que tu traverses. Si possible, essaye d'entretenir une relation cordiale avec les voisins qui sont au courant de la situation. Ils pourraient être des témoins précieux ou te soutenir en cas de besoin. 5. Ta tranquillité d'esprit. L'une des meilleures façons de te protéger émotionnellement est de ne pas te laisser affecter par ces insultes ou ces critiques. Le fait qu'il s'attaque à toi avec des commentaires sur ta vie privée et ton physique montre qu'il cherche à te déstabiliser sur des aspects personnels. Tu es au-dessus de ses provocations. Sa vie personnelle semble chaotique et il semble projeter ses propres insécurités sur toi. 6. Préparer ton départ. Tu sembles déjà décidé à quitter ce lieu, ce qui est probablement la meilleure option à long terme. En attendant, il pourrait être utile de commencer à préparer ton départ en te renseignant sur des solutions de relogement. Si le logement est insalubre, tu pourrais aussi consulter les autorités locales ou des associations pour voir s'il existe des aides pour accélérer ton départ ou pour trouver un autre lieu où vivre. 7. Renforcer ton réseau de soutien. Même si tu te sens isolé dans cette situation, sache que tu n'es pas seul. En dehors de la gendarmerie, il existe peut-être des associations locales ou des groupes qui aident les personnes victimes de harcèlement de voisinage. Cela pourrait un soutien supplémentaire et te donner des conseils juridiques ou pratiques. Ce type de comportement de sa part est typique des personnes toxiques qui cherchent à dominer et à nuire aux autres pour compenser leurs propres problèmes. Tu as déjà fait preuve de beaucoup de patience et de courage face à cette situation. Il est essentiel de maintenir ton calme, de continuer à agir intelligemment et de planifier ton départ de manière réfléchie. Courage et surtout ne laisse pas cette personne te voler ta paix intérieure.